La petite bête qui monte, dans votre ordinateur. Imaginez votre logiciel préféré, votre navigateur Internet, votre application de messagerie, Windows, macOS, Windows, macOS. Une appli, un outil solide et fiable. Une faille, zaille et petite fissure dans le mur. Elle semble insignifiante, presque invisible. Pour un pirate, c'est une porte d'entrée. Une erreur de conception, un oubli du développeur. Cette petite erreur peut avoir des conséquences gigantesques. La faille n'est pas visible pour l'utilisateur ordinaire. Pensez à une serrure mal conçue. Pour vous, elle fonctionne normalement. Un cambrioleur peut insérer un trombone. Pour les pirates, c'est une opportunité d'entrée, de prendre le contrôle. Transformez votre ordinateur en zombie. Volez vos mots de passe. Installez des rançongiciels qui bloquent vos fichiers. La faille est le point de départ de presque toutes les cyberattaques. Comprendre le jeu du chat et de la souris. Sa première étape pour mieux se protéger. À la chasse aux failles, comment les pirates trouvent-ils la porte d'entrée? La recherche de failles est une véritable discipline. Ce n'est pas le fruit du hasard. Une de leurs premières sources, les bases publiques comme le CVE, une mine d'or pour les pirates. Ils y trouvent des faiblesses de milliers de logiciels, parfois avant que le patch soit installé. Ensuite, il y a les forums spécialisés et les recoins sombres du web. Là-bas, informations et exploits s'échangent, parfois vendus, parfois partagés. Une faille 0D est le jackpot, inconnu du public et non corrigé. Aucun patch disponible. Le pirate a le champ libre, le temps joue contre la victime. Les pirates ne perdent pas leur temps, ils cherchent activement via la rétro-ingénierie, comme démonter un moteur pièce par pièce pour comprendre son fonctionnement. Une autre méthode, les scanners automatisés qui testent des centaines de failles en quelques minutes. C'est comme un cambrioleur qui teste toutes les portes d'une rue avec un outil automatique. Les scanners permettent de repérer rapidement les cibles les plus faibles, moins subtiles, mais redoutablement efficaces. C'est une course contre la montre entre ceux qui construisent et ceux qui veulent s'infiltrer. Les outils du parfait petit pirate, la boîte à outils de l'ombre. Pour mener la chasse aux failles, ils ne sont pas les mains nues. Nmap, le network mapper, comme une paire de jumelles ultra puissantes pour un espion. Un port, c'est une porte de service. Savoir quelles portes sont ouvertes guide l'attaque. Metasploit est le couteau suisse du cambrioleur. Une base d'exploits prête à l'emploi. Quelques paramètres, quelques clics, et une attaque peut être lancée. Wireshark capture les paquets. C'est comme brancher un magnétophone sur une ligne pour écouter les conversations. Sur un Wi-Fi public, un pirate peut intercepter identifiants et messages non chiffrés. Burp Suite intercepte et modifie les requêtes HTTP. Parfait pour tester injection et XSS. Ces plateformes automatisent de beaucoup de tâches, rendant des attaques complexes accessibles aux moins expérimentés. La combinaison d'outils transforme la découverte d'une faille en exploitation concrète. Les mêmes outils servent aussi les experts en sécurité pour tester et renforcer les systèmes. Nmap pour la reconnaissance, Metasploit pour l'exploitation, Wireshark pour l'espionnage passif, Burp pour les applications web. Les portes dérobées les plus courantes, un catalogue des failles classiques. Parmi la multitude, certaines failles sont des classiques que les pirates recherchent en priorité. L'une des plus célèbres, l'injection SQL. Imaginez remplir un formulaire. Si le site utilise ce texte directement dans une requête, un pirate peut y injecter du code. Lire, modifier, supprimer toute la base de données. La XSS est plus subtile. Le pirate injecte un petit script dans une page visitée par d'autres utilisateurs. Côté client, ce script peut voler des cookies de session et usurper l'identité de la victime. Le dépassement de tampons, une boîte mémoire de taille fixe déborde et écrase des données voisines. Le pirate choisit ce qui dépasse pour écrire des instructions et prendre le contrôle du programme. L'inclusion de fichiers. Manipuler un paramètre pour forcer le site à afficher un fichier sensible ou charger un script malveillant. Résultat, fichier de configuration révélé ou exécution d'un code à distance, prise de contrôle direct du serveur web. SQLI, XSS, Buffer Overflow, file inclusion. Ce sont des classiques, fréquents et souvent dévastateurs. Comprendre ces mécanismes nous prépare à voir comment un pirate passe de la théorie à l'action. Une fois la faille identifiée, la phase d'exploitation commence. La théorie devient action. Première étape. Préparer la charge utile, le payload. Ensuite, on conçoit l'exploit. On assemble exploit et payload. Quelques clics suffisent. Le lancement est le moment de vérité. La requête piégée est envoyée.
Si ça marche, la faille se déclenche. Très souvent, le pirate obtient un reverse shell. Plutôt que de se connecter, le pirate fait que la victime le rappelle. Une fois l'accès obtenu, il stabilise sa présence. Backdoor, chevaux de Troie, tâches planifiées. Escalade de privilèges, obtenir plus de droits pour atteindre des ressources sensibles. En post-exploitation, le pirate cartographie l'infrastructure et liste les machines connectées. Il cherche fichiers de configuration, notes, mots de passe enregistrés, tout ce qui a de la valeur. Le mouvement latéral permet d'atteindre des serveurs critiques, base client, finance, etc. Selon l'objectif, exfiltrer des données, déployer un rançongiciel ou publier les informations volées. Enfin, le pirate efface ses traces, modifier ou supprimer les logs, supprimer ses outils. Objectif, rendre l'analyse post-incident la plus difficile possible et réutiliser ces techniques ailleurs. Découverte, exploitation, stabilisation, exfiltration, effacement. Le cycle complet d'une intrusion. Face à cette menace, on peut se sentir impuissant. Mais il existe des gestes simples pour réduire les risques. Voici la règle d'or et les bonnes pratiques. Le conseil le plus important. Maintenir vos logiciels à jour. Installez les patchs publiés par les éditeurs. Activez les mises à jour automatiques pour votre système d'exploitation, navigateur et application. Utilisez des mots de passe longs, complexes et uniques pour chaque service. Utilisez un gestionnaire de mots de passe, un coffre-fort qui génère et stocke des mots de passe robustes. Soyez méfiant face au hameçonnage, email, SMS ou faux sites imitant votre banque ou un service. Ne cliquez pas, vérifiez l'expéditeur. En cas de doute, tapez l'adresse vous-même. Réalisez régulièrement des audits de sécurité. Faites appel à des hackers éthiques pour trouver les failles avant les vrais pirates. Ils fournissent un rapport détaillé et des moyens de correction. Solutions modernes. Endpoint protection avec analyse comportementale et IA pour bloquer actions suspectes. Pare-feu pour filtrer le trafic, WAF pour protéger les applications web, IDS, IPS pour détecter et bloquer les intrusions. Patch management, moindre privilège, IDS, IPS, audits, backups. Ces gestes réduisent grandement le risque. Sauvegardez régulièrement et testez vos restaurations. C'est la clé en cas de rançonnage. Activez la double authentification et gardez des habitudes de sécurité simples au quotidien. Ces petits gestes multipliés par des millions d'utilisateurs sont notre meilleure défense collective. La sécurité est l'affaire de tous. La connaissance est un pouvoir. Mettez-la en pratique. La prochaine fois qu'une mise à jour apparaît, n'hésitez pas. Installez-la.